Bonjour, bienvenue sur Infocrime, la chaîne de faits divers. Vous êtes peut-être déjà au courant, la justice a créé un pôle consacré au cold case. Il se situe à Nanterre, en région parisienne. Bon, il y a déjà apparemment plus d'une centaine de dossiers qui sont arrivés là-haut et qui vont étudier. Et je me demande, parmi ces dossiers, lesquels pourraient être imputables au grêlé. Parce que, bon, ils avaient parlé d'une petite trentaine d'affaires dans lesquelles ils allaient voir si la piste du grêlé elle pouvait être étudiée. Et il y a plusieurs affaires qui se situent dans le sud que je trouve que c'est troublant. Voilà, je vais vous en parler aujourd'hui, vous me direz ce que vous en pensez. Il y en a, ça va vous paraître fantaisiste, je vais commencer par la plus fantaisiste. Et on finira par celle qui paraît le plus probable. Ces affaires, je sais pas si elles sont remontées au pôle cold case par contre. Alors j'espère qu'il y en aura au moins une sur les trois dont je vais vous parler. Mais bon, ce pôle cold case là, au début je me disais bon, ils vont sortir plein d'affaires pas trop connues et qui sont tombées dans l'oubli. Mais bon, c'est bizarre, vous regardez le peu de noms qu'ils ont donné, parce qu'ils parlent tous les jours de ce pôle cold case, mais ils donnent pas de noms d'affaires pas trop connues. Ils devraient en profiter dans les médias pour remettre ces affaires sur le devant de la scène. Bon, ils le font pas. Mais je vois par exemple, il y a la disparition d'Estelle Mouzet. Alors, bon, c'est une affaire qui est non élucidée depuis 2003, mais c'est pas vraiment une cold case. Cette affaire, ils ont jamais arrêté de travailler dessus. Elle a jamais fini sur une étagère et qu'ils en aient pu parler. Ça a toujours été un living case, comme ils disent aux États-Unis. Voilà, donc là, parmi les trois affaires dont je vais vous parler, il y en a une qui est assez high profile et deux dont vous avez sûrement jamais entendu parler. Je croise les doigts pour que ça va remonter à Nanterre et que ces affaires vont être résolues en tout cas. Parce qu'il faut un pôle consacré au cold case. Mais bon, d'un coup, ils vous parlent de Mouzet, de Marie-Angèle Domèche, de Johanna Parish. Que ça, c'est même si les corps n'ont pas été retrouvés, c'est quasiment élucidé. Pour la petite Estelle Mouzet, il y a de l'ADN, il y a des aveux. Pour Marie-Angèle Domèche, pareil. Pour Johanna Parish aussi. Ils savent qui c'est les auteurs, c'est des fournirés. Faire remonter ça là-haut, comment ça se fait? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'ils vont creuser des affaires comme ce bébé de 6 mois qui a été brûlé vif en Corse et dont personne ne parle? Mais je vais vous dire quelque chose, j'ai bien peur que non. Bon, si vous connaissez pas cette affaire là, allez voir dans ma chaîne, vous la découvrirez. C'est une injustice atroce. Voilà, ce bébé, les parents ils savent pas qui c'est, parce qu'il est non identifié. Donc il n'y a pas la famille derrière pour pousser, pour que le dossier remonte là-haut en Nanterre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le laisser tomber dans l'oubli, ça c'est un vrai cold case ça. Mais bon après je dis pas ça. Voilà, bien sûr que j'aimerais que Estelle Mouzet soit retrouvée tout ça. Mais bon, voilà, c'est résolu, on sait que c'est les fournirés, il n'y a qu'à retrouver le corps. Fournirés leur donnent un endroit, ils vont creuser ailleurs, ils croient Olivier. Alors pareil, si vous voulez savoir où c'est que Fourniré il a dit qu'il avait enterré, j'ai fait une vidéo sur ça, allez voir aussi. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que ils ont fait un peu le cold case, mais bon. À tous les coups, ça va être faire semblant de faire du changement pour que rien ne change en réalité. Enfin bref, voyons ces affaires dans le sud, dans lesquelles le grêlé pourrait être impliqué. Alors un petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas qui est le grêlé. Le grêlé, c'est un tueur en série qui a 3 meurtres à son actif pour l'instant et plusieurs viols. Les meurtres, il les avait commis en 86 et 87 en région parisienne.
La police, elle a mis 35 ans pour l'identifier. Ils l'ont identifié il n'y a pas longtemps, là, fin septembre, début octobre 2021. Son nom, c'est François Vérove. Il n'a pas du tout le visage grêlé comme il le pensait. Et le gars, c'était un membre des forces de l'ordre. Il a fait la gendarmerie et la police, il a fait les deux. Voilà, donc au début, il était en région parisienne. Et ensuite, il a été muté dans le sud. Alors pour l'instant, son parcours, il n'est pas vraiment connu du grand public. Dans les médias, tout ça, on n'a pas un parcours vraiment exact. Mais de l'information que j'essaie de collecter dans les médias, il serait descendu dans le sud, il aurait commencé à travailler à côté de Marseille le 1er avril 2001. Voilà. Donc il n'était pas exactement à Marseille, il était à côté, à Port-Saint-Louis et tout ça. Et on va commencer donc avec la première affaire, qui est celle qui va vous paraître la plus farfelue dans l'hypothèse que le grêlé fait le coup. C'est la disparition de Nadine Chabert. Alors c'est quoi l'affaire Nadine Chabert? Nadine Chabert, c'était une mère de famille âgée de 34 ans qui a disparu le 10 juin 2003 à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Pas loin de Marseille et pas loin de l'aéroport de Marseille qui se situe à Marignane. Alors, bon, pour ceux qui connaissent l'affaire, le suspect qui paraissait le plus probable, c'était le mari, il avait été accusé. Je tiens à rappeler qu'il a été acquitté. Et là, ce que je fais, c'est en aucun cas des accusations contre lui. C'est vrai que, bon, je m'intéresse pas trop aux homicides conjugaux, mais à l'époque, comme c'était quelque chose qui s'est passé dans la région de Marseille, tout ça, que je suis de là-bas, je m'y suis intéressé. Il y avait des éléments troublants, notamment que le gars, il part de Fos-sur-Mer, donc derrière Marseille, côté quartier nord, et il veut aller à la Valette du Var, à côté de Toulon, à l'est de Toulon, et il sort à Pont de l'Étoile à Auriol. Soi-disant parce qu'il a oublié un ordinateur portable. Mais il n'y a pas lieu de sortir là, il n'y a pas lieu de prendre cette route pour aller de Fos jusqu'à Toulon, sauf si vous voulez aller par la Sainte-Baume, par le massif de la Sainte-Baume. Et le massif de la Sainte-Baume, c'est l'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps. Parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas l'ordinateur portable à Marseille, et il peut sortir dans n'importe quelle sortie d'autoroute de Marseille, faire demi-tour. Après, s'il était sorti de Marseille, il peut sortir à la Valentine sans payer de péage. Il peut sortir à la Peine-sur-Yvonne sans payer de péage. Après, pourquoi il part vers Auriol, alors que normalement il aurait dû partir vers Auchan, d'Aubagne, tout ça. Il y a déjà quelque chose de pas clair. Bon, enfin bref, à l'époque, ma théorie c'est qu'il serait sorti là-bas exprès à Auriol pour après monter dans la Sainte-Baume, se débarrasser du corps. Je l'accuse pas, il a été acquitté comme je vous l'ai dit. Mais ça, c'était ma théorie à l'époque. Qu'il montait dans la Sainte-Baume. Une fois qu'il était dans la Sainte-Baume, il se débarrassait du corps. Et après, il repartait pas par l'autoroute. Il passait par les villages de la Sainte-Baume. Genre Plandops, Mazog, tout ça. Là, ça aurait pu expliquer qu'il active des relais qui auraient pu couvrir des zones sur les hauteurs de Toulon, tout ça. Parce qu'à vol d'oiseau, c'est pas beaucoup. À l'époque, il n'y en avait pas des milliards d'antennes relais. Voilà, à vol d'oiseau, il y a peut-être 20 km de la Sainte-Baume à Toulon. Donc ça aurait pu expliquer beaucoup de choses. Et après, quand vous passez par là-bas derrière, où vous tombez à la Valette du Var. Donc ça collait. Voilà. Mais bon, il a été acquitté. Et là qu'on apprend qu'il y avait un tueur en série qui se trouvait à Fos-sur-Mer, dans les environs de Fos-sur-Mer, parce que Port-Saint-Louis, Martigues, c'est tout collé.
C'est... Voilà, c'est à quelques kilomètres les uns des autres, c'est collé. Donc, un gars comme le grêlé dans le coin, il y a une disparition ou un meurtre, ça peut valoir le coup de vérifier cette piste. Au moins pour le refermer. Petite parenthèse avec cette histoire de Sainte-Baume là. Je vais finir par y monter là-bas parce que... Bon, si vous voulez, il y a des choses qui pourraient laisser penser que Xavier Dupont de Ligonnès c'est là-bas qu'il est allé se rincer. Bon, à moins que vous soyez naïf, que vous croyez que Dupont de Ligonnès il sirote des cocktails à Pattaya, allez voir ma vidéo sur lui. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Mais c'est vrai que là, maintenant que je commence à penser à Chabert, tout ça, faudra que je monte. J'avais promis à mes abonnés, là, il y a quelques mois, de refaire une vidéo sur de Ligonnès. Mais bon, je fais des vérifications, des ci, des là, je dois rouler en voiture et tout. Et c'est un peu serré en ce moment. Mais elle viendra. Mais allez voir, ceux qui n'ont pas vu, ma première vidéo sur Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, ce grêlé, il y a déjà la proximité entre le lieu de la disparition et son lieu de travail. Ça attire déjà l'attention. Mais aussi, pourquoi quelqu'un voudrait faire disparaître Nadine Chabert, s'en prendre à Nadine Chabert? Alors le mari, il aurait eu un motif, il y avait le divorce et blablabla, blablabla. Le mari qui tue sa femme, c'est classique. La police, apparemment, on n'a pas d'écho d'autres pistes de gens qui auraient pu lui en vouloir. Il y a la piste d'un départ volontaire, plus précisément un départ dans une secte qui a été évoqué. Mais il n'y a pas de mouvement bancaire sur le compte, donc ça paraît peu probable. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste qu'elle soit tombée sur une satire. Quelqu'un qui l'agresse pour un motif sexuel. Parce que même il y aurait eu un accident, ou il y aurait eu une altercation ou quoi, c'est très peu probable que les gens se soient embêtés à faire disparaître le corps. Il y aurait eu un accident ou une altercation, et il aurait tué, le corps il serait resté sur place, il serait parti. Là, c'est sûrement quelqu'un qui a voulu l'enlever pour l'amener quelque part, l'agresser. Et qu'après, il a voulu couvrir les traces de son crime. Cacher les traces de son crime. Et le grêlé, c'est un pervers sexuel. Donc il y a déjà ça. Mais surtout, la version donc que le mari l'avait donnée, c'est qu'il avait déposé sa femme près du rond-point d'Intermarché de Fosse, parce qu'après elle devait rencontrer quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il a pu se passer? Le mari il dépose la femme au bord du rond-point. Qui c'est qui passe dans les temps après? Le grêlé. Le grêlé, c'est un policier. Un des modus operandi qu'il avait utilisé à Paris sur ses victimes, c'était de leur sortir la carte de police pour leur dire je fais une enquête et blablabla, blablabla, vous devez me suivre et blablabla. Là, ils voient Nadine Chabert au bord des ronds-points. Là-bas, dans la région, entre Fos-sur-Mer, Montpellier, tout ça, sur les nationales, bon, bien sûr, je dis pas que Nadine Chabert se livrait à la prostitution. Ce que je dis, c'est que là-bas, sur les nationales et tout, il y a beaucoup de prostitution sur le bord des routes. Lui, il a vu Nadine Chabert sur le bord du rond-point. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais en profiter, je vais lui dire que je fais une enquête, tout ça, sur un réseau de prostitution. Il lui sort la carte, il embarque, et on sait comment ça finit. Voilà. Après, le gars, il est policier et tout, il sait il sait plus que la moyenne des gens comment se faire, comment se débarrasser d'un corps. Voilà. Voilà, donc l'hypothèse du grêlé pour Nadine Chabert, c'est pas compliqué, il la voit au bord du rond-point, il fait une fausse interpellation, il embarque, il satisfait ses bases estés,
il élimine et après il va faire disparaître le corps. Fosse-sur-Mer, tout ça, c'est pas loin de la Camargue. La Camargue, c'est vaste, c'est naturel, c'est voilà, il y a de quoi faire disparaître le corps. Bon, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous pensez de cette hypothèse, vous. Et là, on passe à l'affaire suivante, qui est le meurtre de Jeanne D, qui a eu lieu entre Avignon et Nîmes, à 75 km de là où habitait le grêlé. C'était à 75 km de là où il habitait, mais en même temps c'était sur l'axe qu'il était susceptible d'emprunter pour se rendre en région parisienne, d'où il était arrivé quelques mois plus tôt, et même pour se rendre dans le nord où il avait de la famille et tout ça. Donc cette pauvre dame, elle a été retrouvée nue dans un vignoble. Elle est âgée d'une trentaine d'années. Elle a pris malheureusement 15 coups de couteau au niveau du thorax et du cou. Voilà, et bon, retrouvée nue, ça laisse peu de place quant au mobile du crime. Même si elle a pu être dénudée pour laisser peu d'éléments pour que les enquêteurs y travaillent. En général, quand ils sont dénudés, c'est qu'il y a aussi un mobile sexuel derrière. Donc ils ont creusé des pistes. Jusqu'en Espagne et en Italie, ça n'a rien donné. Mais à l'époque, ils ne savaient pas qu'il y avait un tueur en série qui habitait à 1 heure de route. Voilà. Alors cette affaire, elle a pas reçu de couverture médiatique parce que ça s'est passé à la mi-septembre 2001. Et il y avait eu l'histoire là du World Trade Center quelques jours avant. Du coup, c'est une histoire qui n'a pas été trop couverte dans les médias. Mais bon, cette femme aussi, il faudrait que justice lui soit rendue. Voilà, moi quand on m'a dit il va y avoir un pôle cold case, je m'attendais à ce que ce soit des affaires comme ça, qui n'ont pas été médiatisées, qui sont tombées dans l'oubli. Voilà, alors il faut espérer que ce soit ça. Qu'ils ne fassent pas que des affaires high profile pour satisfaire l'opinion publique, les familles qui ont de l'influence. Voilà, faut espérer que les gens qui n'ont pas de famille, qui ont été tués et qui ont été oubliés, faut espérer que le pôle cold case va prendre les prendre en charge aussi et essayer de leur rendre justice. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à propos de l'homicide de Jeanne D. À première vue, ça ressemble pas trop au modus operandi du grêlé. Ni l'affaire Chabert, ni l'affaire de Jeanne D. Parce que, bon, à Paris, si vous voulez, il rentrait dans les appartements, il agressait dans des lieux clos. Voilà, il n'hésitait pas à rentrer chez les victimes. En fait, si vous voulez, pour l'instant, il a un meurtre sur le dos d'une enfant. Là, il avait enlevé dans un ascenseur, il avait amené dans une cave. Et il a un autre, où c'est un double homicide, où là, il était monté carrément chez les gens. Donc là, la femme retrouvée dans le vignoble, etc., ça ressemble pas trop. À Paris, les victimes, il les avait étranglées. Mais il avait joué du couteau aussi. Et là, on a vu qu'il a poignardé aussi. Alors le corps, il avait été retrouvé quasiment 3 semaines après la mort. Alors je sais pas, bon, à la fin de l'été, dans cette région, il fait très chaud, le corps il devait pas être en super état. Peut-être qu'il y a eu des manœuvres d'étranglement et que ça s'est pas vu sur le corps parce qu'il n'était pas en état, ce que ce soit. Enfin bref. De toute façon, le grêlé, il a pu vouloir changer de mode opératoire à la fin des années 90, début 2000, parce qu'il savait que bon, il y avait des avancées au niveau de l'ADN, etc. Il a pu vouloir changer de mode opératoire. Essayer de moins rentrer dans les appartements pour pas laisser de traces sur place.
essayer de faire disparaître les corps, etc. Avant, à Paris, il tuait, il laissait tout sur place. Et pourtant, là, on arrive à la dernière affaire, qui est la plus intrigante à mes yeux, qui a eu lieu en octobre 2009. La victime est une fillette de 10 ans, donc ça correspond à sa première victime connue de Paris, qui avait à peu près cet âge-là aussi. Alors, les faits, ils ont eu lieu donc octobre 2009 à Marignane. Et là, en fait, le corps, il est retrouvé, la petite, elle est retrouvée pendue dans sa chambre avec une corde à sauter. Mais le problème, c'est que sur le corps, il y a des traces de sévices sexuels. Alors là, ce que je viens de vous dire, ça paraît contradictoire avec ce que j'ai dit à 5 minutes, parce que je vous ai dit que peut-être qu'il avait changé de mode opératoire, qu'il rentrait plus dans les appartements, etc., pour plus laisser de traces et tout. Mais non, c'est pas contradictoire, parce que là, qu'est-ce qu'il a pu vouloir faire? Il a pu vouloir, donc, il a vu cette opportunité d'agresser cette fillette. Il est rentré dans l'appartement. Seulement, il a voulu déguiser le truc en suicide. Parce qu'il s'est dit, si ça paraît être un suicide, ils vont pas faire des investigations au niveau forensique. Voilà, donc il a pu vouloir faire un meurtre maquillé. Bon, la petite, elle a été retrouvée pendue dans la chambre, elle était pas morte, ils l'ont transférée à l'hôpital Nord à Marseille, elle est décédée le lendemain. Il n'y a pas des milliards d'articles dans les journaux, il y en a quelques-uns sur la Provence. Il y a des traces d'ADN qui auraient été retrouvées, mais qui n'auraient pas livré leur secret, comme ils disaient. Est-ce que c'était parce que l'ADN qu'ils ont retrouvé, il n'était pas de bonne qualité à l'époque, et que ça n'a pas parlé, ou est-ce que ça a matché personne? Il y a les parents, bien sûr, qui avaient été interrogés, mais le beau-père et la mère, il n'y a aucune charge qui ont été retenues contre eux. Donc c'est peut-être qu'ils se sont dit que c'était pas quelqu'un de la famille qui avait fait le coup, que c'était un intrus. Voilà, donc là ça peut commencer à pointer vers le gré. Parce que des gens qui font des coups comme ça, il n'y en a pas des milliards, heureusement. Donc qu'est-ce qui aurait pu se passer? Pareil, le grêlé il la voit aller à l'école ou n'importe quoi, il sort la carte de police, il s'enferme dans l'appartement et il abuse et la pend. Voilà. Pauvre enfant. Quoi qu'il en soit, à l'époque déjà c'est un dossier qui était qualifié de sensible. Alors bien sûr, vous allez me dire tous les meurtres d'enfants, etc. c'est sensible. Mais normalement, voilà, ça sort dans les médias. Bien sûr, ça fait de la peine, etc. Mais ils vous disent pas c'est un dossier sensible. Si vous disent c'est un dossier sensible, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel, même pour un meurtre d'enfant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai regardé depuis 2009, il n'y a pas de traces de procès, de quoi que ce soit. Par rapport à la mort de cet enfant. Donc est-ce que c'est toujours non élucidé? Si c'est non élucidé, je pense que ce serait pas étonnant que le grêlé soit investigué dans cette affaire. Voilà. Alors par contre, en 2009, il n'était apparemment plus, des informations qu'on a, en 2009, il n'était apparemment plus à Port-Saint-Louis, il était déjà dans la région de Montpellier. Mais Montpellier, Port-Saint-Louis, c'est pas des millions d'années-lumière. Voilà, c'est à côté. Montpellier-Marignane, je veux dire, pardon. C'est à Marignane qu'elle est morte, la petite. Bon, Montpellier-Marignane, il y a 150 bornes. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a pu vouloir, pour une raison ou pour une autre, retourner là où il travaillait avant. Peut-être qu'il avait quelqu'un à voir, quelque chose à faire ou quoi que ce soit.
Et surtout, il a pu vouloir retourner là-bas parce que c'est une zone de confort à lui, une zone où il connaît. Voilà. Il a pu vouloir mettre de la distance entre là où il vivait et, et là où il allait sévir, pour ce coup pour brouiller les pistes. Je sais pas, il a pu même, voilà, il a pu faire exprès d'aller frapper sur les zones de ses collègues, exprès, parce que c'est pas ce qui se passe dans la tête de ces tarés. Voilà, il s'amuse des fois à faire des trucs comme ça, pour narguer la police, etc. Peut-être que lui, il s'est dit que d'aller frapper sur les terres où ses collègues travaillent toujours, pour lui, c'était rigolo. Je sais pas, mais bon, si c'est un homicide, ça a l'air d'être un homicide. Avec un gars comme ça dans la région, pareil à mon avis, ça vaut le coup de vérifier. Voilà, après il y a cette histoire d'ADN. Si l'ADN il avait été complet et tout, on peut se dire que ils auraient déjà fait le rapprochement, que ça aurait déjà matché ou quoi, mais bon, c'est même pas sûr et on sait même pas s'il est complet ou n'importe quoi cet ADN. Voilà. Voilà les trois affaires dans lesquelles on pourrait entendre parler du grêlé dans le futur. Voilà, parmi ces trois affaires, je pense que le meurtre de la petite, c'est celui qui, voilà, où la pièce du grêlé est le plus envisageable parce que, bon, au niveau de la victimologie, elle ressemble, la petite, à une des victimes qu'il avait fait à Paris. Même âge, etc. Où il a poignardé aussi, dans un appartement, etc. La petite, elle a été retrouvée pendue à une véranda. Et sur le double meurtre qu'il avait commis là-bas en 87 à Paris, il avait attaché la victime. Il y avait un homme, une femme. La femme, il l'avait attaché. Bon, il avait attaché les bras en croix à un lit superposé. Ça ressemble pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des similitudes. Et sinon, bon, après, à part ces trois meurtres-là, ces trois affaires-là, des meurtres, une disparition et deux meurtres. Sinon, après, il y a eu des meurtres de prostituées aussi. Là, j'en ai sélectionné que trois d'affaires. Mais sinon, j'ai deux autres affaires de meurtres de prostituées où je me dis qu'il peut être dedans. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, il a pu changer son modus operandi. Les prostituées, ils savaient que ils pouvaient y aller, les tuer, que déjà, bon, la police, je vais pas dire qu'ils ont moins d'intérêt à résoudre ces affaires-là, parce que c'est pas forcément vrai. Mais c'est de suite beaucoup plus compliqué, parce que déjà là, voilà, pour couvrir ces traces, il aurait pu aller, elles ont été tuées dans des caravanes et tout. Même si son ADN il était retrouvé sur place, il pouvait toujours dire oui, en fait j'y suis allé en tant que client, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Voilà, il sait que sur les meurtres de prostituées, il y a toujours beaucoup d'ADN, beaucoup de ci, beaucoup de là, et que c'est plus dur de démêler le vrai du faux. Donc il a pu s'en prendre maintenant aux prostituées, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, lui, dans la lettre, parce qu'il s'est suicidé ce gars, si vous ne le savez pas. Quand ils l'ont démasqué, il s'est suicidé. Il clame ne plus avoir commis de fait après 97, mais je pense qu'il faudrait être un peu naïf pour le croire sur parole, un tueur d'enfants comme ça. Donc moi les affaires que j'ai creusé jusqu'à 2011. Pourquoi 2011? Parce qu'après il était handicapé, il a eu un accident et voilà, il avait du mal à se déplacer. Ça c'est un vrai motif pour qu'il s'arrête à mon avis. Et ces meurtres de prostituées là, ils ont eu j'en ai deux qui me viennent à l'esprit, qui ont eu lieu dans la banlieue de Nîmes et à Avignon, donc pas loin de chez lui, pareil à moins de 100 bornes de chez lui. Et ça a eu lieu en mai 2009 les deux. Donc c'était avant son accident. C'est deux affaires aussi où il peut être investigué. Il y a Benitez qui a été investigué dans ces affaires aussi apparemment. Donc voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire au niveau du grêlé.
Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Allez. C'est la fin de la vidéo. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous pensez qu'il peut être dans ces affaires. Ou encore mieux, si vous avez des affaires dans lesquelles vous pensez qu'il pouvait être. Faites-moi le savoir et qu'on en discute. C'est gentil, allez, merci. Au revoir.